Bienvenue dans cette rénovation de cuisine. Les meubles de cuisine sont gris depuis 10 ans, je dirais. Et tu vois, ça commence à être abîmé. Là, j'ai commencé à nettoyer hier, à enlever les poignées. Tu vois qu'il y a des poignées qui ont changé de couleur aussi. Je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser. J'ai du vert, qui est pas mal, je te montre. Voilà, ce vert-là. J'en ai 2 pots. Je suis pas sûre que ça soit suffisant, 2 pots. J'ai une autre couleur en bas qui est gris. Gris, peut-être un peu plus clair que celui qui est là actuellement. Et puis j'ai plein de pots de peinture qui sont pas spécifiques à la peinture des meubles de cuisine, donc ils sont peut-être moins résistants. Mais je me dis que je peux faire un petit mélange et qu'on peut essayer de trouver une couleur sympa. Et donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Et il y a un truc qui va te paraître étonnant et paradoxal et bizarre, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire. En effet, je suis très sensible et très rigoureuse et très exigeante sur la couleur. Et en effet, j'accepte de laisser le choix des couleurs entièrement au hasard, à ce que j'ai déjà dans le placard. Et le placard, il me propose du rouge, du vert ou du bleu turquoise. Eh ben, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir là-dedans ? Le rouge, ça va faire trop, le bleu, j'en ai pas assez, on va prendre le vert. Et maintenant, ASMR. Mais qu'est-ce que la bricothérapie ? Je t'explique. Quand je vais pas bien, quand je vais mal, on va dire le mot, je vais mal, eh ben je vais repeindre un meuble. C'est pas un caprice de déco, c'est un geste de secours. Certains font une cure de jus de radis noir, un stage de respiration, une retraite en yourte silencieuse. Moi, je change les couleurs de ma maison. C'est ça qui me fait du bien à moi. Tu juges pas. Ta mère, elle écoute des chants de dauphins. C'est la manière la plus efficace pour moi de reprendre espoir, d'habiter le monde debout, une façon de le toucher encore un peu, sans être englouti. On pourrait appeler ça la bricothérapie ou la therapintura. Ça fait rire, mais c'est sérieux. Les psychologues, ils parlent de flow, un état d'immersion où le mental se calme, où le corps fait et le cerveau suit. Peindre, poncer, visser, ça fait taire un instant le bruit du dedans. Et puis il y a ce truc simple, finir un projet, on s'en fout de la couleur, un projet même minuscule, un meuble peint jusqu'au bout. C'est une ligne droite dans un monde flou, c'est une victoire dérisoire donc précieuse. Changer son décor, c'est aussi avoir un micro-pouvoir de modifier le monde sur quelques mètres carrés. La couleur a changé. On n'est plus l'année dernière, on est dans une nouvelle ère, on n'est plus bloqué, figé dans les phares, on est moins triste, plus vivant. Claude Lévi-Strauss a écrit sur le bricolage dans La pensée sauvage, en 1962. Il oppose 2 manières d'agir dans le monde. L'ingénieur qui part d'un plan, d'un but clair, avec les bons outils pour arriver quelque part, et quelque part est une destination précise. Si on le loupe, on dit que c'est raté. Et le bricoleur qui fait avec ce qu'il a sous la main, qui détourne les objets, qui cherche des solutions locales, inventives, à partir de matériaux limités, sur place, ça se développe, ça s'adapte, ça vit. Lui, il invente sans savoir à quoi ça va ressembler. Et moi, je suis une bricoleuse comme ça. La règle du jeu, c'est de s'arranger avec les moyens du bord. C'est pas l'avant-après qui compte, on s'en fiche du résultat, c'est le pendant, l'entre-deux, l'endroit minuscule où je fais. On en est là. Il y a cette partie-là, tu vois. Je l'avais recouverte d'un film décoratif, tu vois, un peu plastifié pour que ça soit hyper résistant, parce que on met toujours des trucs là, des planches notamment. Et puis le bas aussi, j'avais utilisé un film plastifié. Et j'avais trouvé un gris se rapprochant beaucoup, parce que forcément du gris, t'as l'embarras du choix. Mais du jaune, qu'avons-nous trouvé en jaune-vert ? Eh bien, je vais vous présenter les courses de travaux. Regarde, hop. Là, j'ai nettoyé les poignées à l'eau très très chaude et au liquide vaisselle. Et regarde, elles sont devenues quasiment grises, quoi. Elles sont plus noires, elles sont grises quand ça sèche. J'avais pris des échantillons. On va faire un petit jeu. Quel est le vert qui, selon toi, se rapproche le plus de la couleur des meubles de cuisine à présent ? Et nous allons vérifier ça tout de suite grâce à un plan rapproché. Aucun. Pardon. Aucun, mais c'est fou. Oh non. Aucun en fait. Si, celui-là quoi. Celui du milieu. Le Olive 4. Pour cette partie-là,
Et pour la plainte, voici un rouleau de jaune, voilà, qui va aller ici. Là, on va mettre du jaune. Parce que la fenêtre est là, ça va taper là, pum, la lumière jaune, elle va se renvoyer sur les fruits et légumes, ça va nous donner faim. Il fait extrêmement chaud. Et les poignets, me diras-tu, tel est le suspense, les poignets, ça va être ça. Un vert kaki de chez Action, voilà, j'espère qu'il est bien. Précédemment, j'avais pris, en même temps que ça, au Leclerc Bricolage, une bombe de marque Dulux Valentine, je crois, à 15 €, qui était d'un vert beaucoup plus olive, ouais, vraiment vert olive, tu vois, assez vif. Et puis après, en passant chez Action, je vois ça et je me dis non, non. Et je suis allée rendre mon vert olive. Dis-moi en commentaire que t'es fière de moi, parce que c'est pas gagné que j'aille rendre des trucs, moi. Voilà, j'ai failli ne pas y aller. J'ai failli me dire, oh, je trouverai un truc à faire avec, c'est pas grave. Allez, go! Oh, regarde le pommelot, il a voulu changer de couleur. C'est parti pour l'adhésif décoratif. On enlève tout et on arrache cette pellicule de plastoc. C'est assez satisfaisant à faire. J'avoue, j'ai adoré ça. Je me suis sentie puissante. J'ai utilisé mon corps, mon centre de gravité, mon poids pour tirer cette feuille de plastique adhésif. Et j'ai vaincu. C'était un combat entre moi et la colle. Et c'est assez sympa parce que quand tu enlèves l'adhésif décoratif, bah t'as pas de résidu de colle sur ton meuble. Et ben moi j'ai trouvé ça chouette, j'étais contente. Regarde, je suis contente. Je suis contente. Allez, quelques conseils pour poser un rouleau de plastique adhésif. Avant de commencer, on respire. C'est juste un meuble, c'est juste un film plastique. Tu peux te permettre de rater, de recommencer, de faire à ta façon. On nettoie bien la surface. Moi, c'était ok, elle était propre, sèche, lisse, sous l'ancien plastique. Ça, c'est la base. Après, on décolle quelques centimètres du papier au dos de l'adhésif. Pas tout, juste un peu. Et puis, on cale. On applique un bord. On met les verticales face aux verticales, les horizontales face aux horizontales, pour que quand on déroule, ça tombe bien. On aligne bien. Et on commence à coller, on lisse avec la main, avec un chiffon, on va doucement. On chasse l'air un peu comme sur les papiers peints, tu sais, du milieu vers l'extérieur. On peut prendre une aiguille pour percer une bulle si jamais on s'en sort pas. On peut aussi décoller le film et recommencer. Ça se fait. On déroule au fur et à mesure, on prend son temps. Et puis, si c'est de travers, on recommence, il n'y a pas de drame. Après, on coupe les bords au cutter, bien, net. Et après, il n'y a plus qu'à contempler. Tu peux utiliser tout de suite, tu peux te mettre à rêver tout de suite de faire des créations sur mesure pour mettre en valeur ce beau jaune. Allez, on s'arrête pas, go, go, sur les plaintes. La première étape, c'est d'essayer de les retirer. Et avec le tournevis, ça marche pas. Alors la fourchette, elle va être mieux parce qu'elle va aller essayer d'accrocher comme ça pour pouvoir tirer. Tu vois le geste? Voilà, c'est un petit crochet. Je vais essayer de crocheter. Et voilà, bravo madame. Et on retire les plaintes et on aspire. Ouais, ça fait du bruit, c'est pas très agréable. Mais après l'effort, le réconfort, et nous voici en train encore d'enlever une pellicule ancienne d'adhésif décoratif gris que nous allons remplacer. C'est tellement satisfaisant. Ça m'a fait penser aussi à ma grand-mère quand j'étais enfant qui disait qu'elle enlevait le pyjama des lapins quand elle enlevait leur peau. Ouais, c'est autre chose. C'est des étirements en fait, hein. C'est des gestes qu'on fait pas souvent, hein. Moi j'étais contente de les faire, mon corps il m'a dit merci, on a fait des trucs de fou aujourd'hui. Ouais, c'était du stretching. Bon, après je me mets à coller des bouts de plastique jaune sur les plaintes. Et puis là, je te montre une astuce. Je suis toute fière de ma crotte, qu'on fait aussi avec le papier peint. Tu sais, quand tu as des raccords entre deux parties, tu coupes les deux épaisseurs de film en même temps, d'un seul geste. Comme ça, voilà, c'est ça, là. Tu coupes en même temps les deux épaisseurs. Et ensuite, tu vas enlever les deux parties de chaque bout de bande. Tu comprends ce que je veux dire? Et ensuite, ça tombe pile poil bien raccord. Waouh! Pro, qualité pro, travail de pro. Et ensuite, pssst, on arrase ce qui dépasse de la planche. Sauf que après, je vais poser les plaintes et je vais me dire, mais c'est horrible. Ah, les plaintes jaunes, non, ça le faisait pas du tout. Donc je me suis dit, bon, on va prendre la peine
Et tu verras tout à l'heure. Parce que d'abord, on va bomber les poignets avec un verre kaki doux. Sauf que, en fait, quand je vais les poser sur les meubles le lendemain, je vais trouver que dans le contexte de toutes les couleurs qu'il y a autour, ce vert kaki terne, il a l'air tout simplement gris. Si j'avais mis du gris sur les poignets, franchement, le gris aurait été ignoble, froid. Bon, là, c'est du vert kaki. Bon, il semble un petit gris sympa, voilà. Donc oui, objectivement, c'est vert kaki, mais tu verras dans la cuisine, objectivement, c'est gris. Ils sont mieux comme ça, les plaintes, on est d'accord. Mais tu vois pas ce qui cloche ? Tu vois pas ce qui cloche ? Extermination du blanc ! Regarde-moi cette fenêtre avec des contours blancs. Ça fait vraiment bizarre. Même le plafond, il est rose. Pourquoi il y a du blanc là ? Le blanc, il fait très vite grisouille. Ça vieillit très mal, le blanc, en fait. Au contraire de moi. Ah ça y est, le moral va mieux. Et maintenant, je t'explique des petits trucs sur le nettoyage. Il faut une éponge pour nettoyer. Non, mais plus sérieusement, avant toute peinture, évidemment, on enlève la graisse, on enlève la poussière, on n'hésite pas à frotter avec le côté vert de l'éponge, à poncer. Et c'est fini. Et danse de la joie.